Il faut que tu comprennes que les personnes qui t'exploitent et qui te manquent de respect, leur seul et unique point faible, c'est l'argent. Donc d'après toi, quel est le meilleur moyen de les atteindre? Générique. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safia Joylab, chercheuse en histoire et culture africaine. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer avec un exemple très concret la puissance du boycott, son utilité mais surtout les clés pour que le boycott fonctionne. Alors puisque beaucoup d'entre nous allons rentrer dans une nouvelle année avec des résolutions, avec de nouveaux objectifs, eh bien parmi ces résolutions, il faut que l'on cesse absolument de donner notre argent durement gagné à des personnes ou des institutions qui ne nous aiment pas, qui ne nous respectent pas et surtout qui nous piétinent. Donc aujourd'hui, permets-moi de te présenter un exemple concret de boycott qui a plus que fonctionné. En ce mois de décembre, on va faire du 2 en 1, c'est-à-dire que l'exemple que je vais te prendre va nous permettre également de commémorer la mémoire de nos vaillants prédécesseurs. Alors, je t'emmène en décembre 1955 dans le sud des États-Unis, au cœur d'un des États les plus racistes et les plus violents contre les Noirs. Dans l'État de l'Alabama, il y a la ville de Montgomery et dans la ville de Montgomery, il y a des bus qui n'acceptent pas que les Noirs puissent s'asseoir n'importe où. C'est-à-dire qu'en 1955, la ségrégation, donc la séparation entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis, règne encore depuis l'abolition de l'esclavage. Sauf que le jeudi 1er décembre 1955, une femme noire nommée Rosa Parks refuse de céder sa place à une personne blanche. Elle se laisse arrêter par la police, emmenée en prison. Elle sait très bien que son association militante NAACP va venir à sa rescousse très rapidement. Et c'est exactement ce qui se passe puisque Edgar Nixon, le président de l'association, se déplace en personne pour aller payer la caution de Rosa et la libérer. À partir de là, l'association transforme le cas de Rosa Parks, qui aurait pu rester banal, en affaire d'État. C'est-à-dire qu'avec l'aide de Martin Luther King, l'association va convoquer tous les Noirs de la ville de Montgomery. On parle de dizaines de milliers de personnes, à un rassemblement absolument inédit où il va leur être demandé de respecter un boycott des bus. La population valide l'idée parce qu'elle est excédée par les abus de la ségrégation, mais surtout par la violence du racisme. Sauf que quand la population va valider cette idée, elle ne s'attendait pas à ce que le boycott dure 365 jours. Et je rappelle que ce boycott commence au début du mois de décembre, c'est-à-dire au moment où il fait le plus froid dans cette région des États-Unis. Eh bien, ces personnes vont marcher dans le froid, parfois dans la neige, parfois sous la pluie avec du vent. Ces personnes vont transporter des courses très lourdes ou bien se lever extrêmement tôt pour pouvoir compenser le fait que la distance qu'ils ont à faire jusqu'au travail ou jusqu'à l'école, il va falloir la faire à pied plutôt qu'en bus. Donc ce boycott a impliqué des efforts terribles pour la population noire de la ville, mais personne n'a cédé. Et ils l'ont pas fait une semaine ou un mois, ils l'ont fait un an. Au bout d'un an, la société de bus a cédé parce que finalement la majorité des utilisateurs du bus, bien, c'était les personnes noires qui n'avaient pas les moyens d'avoir des voitures. Du coup, la compagnie de bus était menacée de faillite. Et là, elle s'est rendue compte que l'argent des Noirs, elle en avait besoin et qu'il allait falloir les respecter. Maintenant, qu'est-ce qui a permis à ce boycott de durer un an et de réussir à faire céder une compagnie de bus nationale? Eh bien, c'est la solidarité. C'est la seule et unique clé de réussite de ce boycott. Les rares personnes noires qui avaient des voitures les ont mises à disposition de toute la communauté avec des systèmes de covoiturage pour amener les personnes qui travaillaient vraiment loin à leur travail. Et cette première victoire a ouvert le chemin à tout un tas d'autres boycotts qui vont être pratiqués pendant tout le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Ce qu'il faut retirer comme leçon de cette histoire, eh bien, c'est la solidarité. On ne peut pas mener un boycott seul de son côté ou à 10 ou à 100. Tout boycott demande une organisation communautaire. La deuxième leçon à retenir, c'est qu'un boycott, pour être efficace, il ne peut pas durer un jour ou un mois. Pour vraiment en ressentir les effets, il faut que ce boycott s'étende sur la durée. Donc l'histoire là d'arrêter de boycotter un jour parce que c'est Black Friday ou bien un mois parce que ce sont les fêtes de Noël de 31 décembre. Un boycott se doit d'être radical, intransigeant et long. Donc s'il y a une résolution à respecter en 2024, c'est de retirer notre argent
définitivement, ou en tout cas le temps nécessaire, à toutes les marques, institutions et personnes qui ne nous respectent pas. J'espère que tu vas garder cet exemple en tête pendant longtemps pour te rappeler que nos ancêtres ont réussi à se mobiliser massivement à une époque où ils n'avaient même pas les mêmes moyens de communication que nous, les mêmes moyens d'organisation et de synchronisation immédiate que nous. Si tu as regardé jusque-là, commente boycott, surtout partage-moi cette vidéo parce que si on doit boycotter à 10, ce sera pas suffisant. Partage pour qu'un maximum de personnes puissent connaître cet exemple et s'en inspirer. Sur ce, dépose-moi ton like. N'oublie pas de t'abonner à Afrique Résurrection sur TikTok, Facebook ou Instagram. Et on se retrouve très prochainement pour une autre chronique.